Russell Mersey fixait les plans étalés sur le bureau de son bureau privé. À 42 ans, il avait construit Quantum Edge Technology à partir de rien, en faisant un empire de plusieurs milliards de dollars que peu de gens savaient qu'il contrôlait. La plupart des gens ne voyaient que son attitude modeste et sa garde-robe discrète, un choix calculé pour détourner l'attention de sa véritable richesse et de son pouvoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Il y a 10 ans, il avait rencontré Vanessa Lombardi lors d'une collecte de fonds caritative. Elle était une mannequin saisissante, avec des cheveux auburn et une ambition brûlante dans ses yeux. Leur relation avait été rapide et passionnée. Russell avait été prudent quant à la divulgation de l'étendue réelle de son portefeuille financier, ayant été échaudé par des chasseuses de fortune auparavant. Il maintenait l'apparence d'un consultant modérément prospère tandis que ses véritables avoirs étaient dissimulés derrière un labyrinthe de sociétés écrans et de fiducies privées. Monsieur Mersey, votre rendez-vous de 14 heures est là. La voix de son assistante résonna à travers l'interphone. Faites-le entrer, Laurie. Nolan Parker entra, le plus vieil ami de Russell et la seule personne qui connaissait l'ampleur réelle de son empire. Ils avaient grandi dans le même quartier ouvrier de Détroit, s'extirpant de leur situation par la seule force de leur détermination. Tu vis toujours comme un simple cadre moyen alors que tu es assis sur des milliards, lança Nolan en s'installant dans le fauteuil en cuir face à Russell. Les lèvres de Russell se plissèrent. Vanessa pense toujours que je gagne environ 200 000 $ par an. Elle me pousse à montrer plus d'ambition ces derniers temps. Pendant ce temps, elle gravit les échelons de Pinnacle Dynamics comme si sa vie en dépendait. Nolan observa, tendant la main vers le scotch que Russell gardait pour lui. Elle est en lice pour le poste de vice-présidente. La cérémonie est le mois prochain. La voix de Russell ne trahissait aucune émotion. Et tu iras comme le mari dévoué qui l'embarrasse en ne portant pas la bonne montre ou en ne sachant pas quel couvert utiliser en premier, rétorqua Nolan, le ton amer. Il n'avait jamais vraiment apprécié Vanessa. Russell se pencha en arrière. Elle ne sait pas que j'ai financé le tour d'investissement initial qui a sauvé Pinnacle Dynamics il y a 5 ans, ni que j'ai discrètement acquis des parts de l'entreprise ces 3 dernières années. Pourquoi jouer ce jeu, Russ? À quoi ça sert? Les yeux de Russell s'assombrirent. Tu sais ce qui est arrivé avec Diana. J'avais besoin d'être sûr cette fois. Diana, l'amourette de Russell à l'université, l'avait quitté dès que sa première entreprise avait échoué, pour revenir à la charge lorsque sa seconde affaire avait pris son envol. Cette expérience avait laissé des cicatrices. Et es-tu sûr de Vanessa? Le téléphone de Russell vibra, une notification du système de sécurité qu'il avait installé chez eux, détection de mouvement dans la chambre principale à 14h17, un mercredi, alors que Vanessa était censée être au travail. Nous allons le découvrir, murmura Russell. Vanessa Mersey ajusta son apparence dans le miroir pour la 3e fois. Son tailleur Armani bleu marine projetait exactement l'image qu'elle souhaitait, puissante, élégante, implacable. À 35 ans, elle était sur le point de devenir la plus jeune vice-présidente de l'histoire de Pinnacle Dynamics. Si seulement son mari correspondait à ses ambitions. Russell était confortable, prévisible et totalement dépourvu de l'instinct de tueur qu'elle désirait. Il ne serait jamais le joueur de pouvoir qu'elle avait espéré épouser. Mais il était gentil, stable et, surtout, parfaitement ignorant de ses nuits tardives au bureau. Son téléphone émit une notification, un message de Dominique Foster, son supérieur direct à Pinnacle et l'homme qui partageait son lit depuis 8 mois. Chez moi dans 30 minutes. Besoin de discuter de ta promotion avant la décision finale. Vanessa sourit. Elle avait mérité cette promotion à la fois dans la salle de réunion et dans la chambre à coucher. Dominique avait porté un intérêt à elle dès son premier jour. Ses yeux traînaient sur ses jambes pendant les réunions, trouvant des prétextes pour travailler tard avec elle. Lorsque Dominique avait suggéré pour la première fois qu'il discute de sa trajectoire de carrière autour d'un dîner, Vanessa avait su exactement où cela mènerait. Elle répondit, en route. Dois-je apporter la proposition pour le comte Thompson? Juste toi, et peut-être cette lingerie rouge? Le cœur de Vanessa s'emballa. La liaison était enivrante. Dominique était tout ce que Russell n'était pas, puissant, influent, excitant.
Le risque ne faisait qu'ajouter à l'attrait. Elle quitta le travail plus tôt, prétextant une migraine à son assistante, et rentra chez elle pour se changer avant de retrouver Dominique. Alors qu'elle enfilait la lingerie rouge que Dominique lui avait offerte, elle ne remarqua pas l'alerte silencieuse envoyée au téléphone de son mari. Chapitre 2. Révélation. Russell visionna les images de sécurité pour la 3e fois. Son visage resta impassible tandis qu'il observait sa femme entrer dans leur chambre, enfiler une lingerie qu'il n'avait jamais vue, puis ressortir. Le temps indiqué prouvait qu'elle avait quitté son bureau pendant plus de 2 heures tout en prétendant être en réunion. Bon sang, Russ, Nolan se tenait derrière lui, fixant l'écran. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » répondit Russell d'une voix dépourvue d'émotion. « Je le soupçonnais depuis des mois. Maintenant, j'en ai la confirmation. »« Que vas-tu faire ?» Russell éteignit le moniteur. « Qui avons-nous à Pinnacle ?» Harold Whitney, dans le service financier. Il est à ta solde depuis des années. Et Pamela Strickland, aux ressources humaines. Dites-leur de creuser plus profond. Je veux savoir avec qui elle couche, depuis combien de temps et ce qu'elle espère en tirer. Russell tapota méthodiquement du doigt sur son bureau. Et contacte Gina. J'ai besoin de faire quelques changements dans mes placements. Gina Torres était l'avocate de Russell depuis 15 ans, orchestrant ses affaires avec une efficacité impitoyable. En quelques heures, Russell avait un nom. Dominique Foster. Vice-président exécutif chez Pinnacle Dynamics. Marié, 2 enfants. Et célèbre pour coucher avec des femmes ambitieuses de l'entreprise. Selon Pamela, Vanessa avait été vue entrant dans le bureau de Dominique après les heures de travail et en ressortant plus tard, visiblement désordonnée. Reçu d'hôtel, note de frais avec des incohérences suspectes. Les messages textes récupérés par le contact informatique de Harold dressaient un tableau clair. Nolan observait attentivement son ami. « Tu prends ça drôlement bien. T'attendais-tu à ce que je m'énerve, que je casse des trucs ?» demanda Russell d'une voix étrangement calme. « Ce n'est pas moi. » Nolan acquiesça. « Non, toi, tu es le gars qui attend patiemment et planifie jusqu'à ce que tes ennemis ne voient même pas le couteau arriver. » Le téléphone de Russell sonna. Vanessa. Il répondit d'une voix parfaitement normale. « Hey, comment se passe ta journée ?» Épuisante. Ses présentations au conseil d'administration me tuent. Son mensonge coula facilement. Je vais encore rentrer tard. Ne m'attends pas. Bien sûr. Bonne chance pour tout. Russell raccrocha, son expression restant inchangée. C'est quoi ton prochain coup ? Demanda Nolan. Russell fit apparaître un tableau de bord affichant ses avoirs en actions de Pinnacle Dynamics, actuellement à 28%. J'achète à travers des sociétés d'écran depuis des années. Le PDG actuel, Martin Reeves, envisage de prendre sa retraite. Il détient 23% des parts et les propose discrètement à la vente. Tu vas acheter l'entreprise. Nolan semblait stupéfait. Je vais posséder l'entreprise, Nolan. Et ni Vanessa ni son amant ne sauront ce qui leur arrive avant qu'il ne soit trop tard. Dominique Foster traçait ses doigts le long du dos nu de Vanessa alors qu'elle était allongée à côté de lui dans le lit de l'hôtel. Le conseil se réunit demain pour finaliser la sélection du vice-président, murmura-t-il. J'ai poussé fort pour toi. Vanessa se tourna pour le regarder. Et Peterson penchait pour Laurence à cause de son expérience, mais je l'ai convaincu, tu es l'avenir de Pinnacle. La main de Dominique descendit plus bas. Tu vas la voir, chérie. Vanessa sourit. Et après que j'aurai obtenu la promotion ? On ne peut pas continuer à se cacher éternellement. L'expression de Dominique se refroidit légèrement. Une chose à la fois. Mon divorce serait compliqué. Je ne parle pas de ton divorce, répondit Vanessa prudemment. Je parle de nous, en tant que collègues. À moins que tu n'aies peur que les gens pensent que j'ai couché pour arriver là. Dominique éclata de rire. N'est-ce pas exactement ce que tu as fait ? Les mots la blessèrent, mais Vanessa força un rire. Nous savons tous les deux que je suis la candidate la plus qualifiée. La chambre m'a juste donné l'occasion de le prouver. Peu importe ce qui t'aide à dormir la nuit, marmonna Dominique,
déjà en train de regarder son téléphone. En parlant de dormir, tu devrais y aller. Ma femme devient suspicieuse. En rentrant chez elle, l'euphorie de Vanessa à l'idée de sa promotion luttait contre le goût amer laissé par les paroles de Dominique. Mais peu importe. Une fois qu'elle serait vice-présidente, la dynamique de pouvoir basculerait. Russell était encore réveillé lorsqu'elle arriva, malgré le fait qu'elle lui ait dit de ne pas l'attendre. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il calmement. « Épuisante. On finalise les sélections pour le poste de vice-président. » Elle retira ses talons. « Des bonnes nouvelles. » Ses yeux suivirent ses mouvements. « Rien d'officiel pour l'instant. » Vanessa lui donna un baiser rapide sur la joue. « Je vais prendre une douche et me coucher. J'ai fait le dîner, il est dans le frigo si tu as faim. » La vague de culpabilité qui la traversa fut rapidement réprimée. Russell était un homme bien, juste pas celui dont elle avait besoin pour atteindre les sommets qu'elle convoitait. Et il s'autorisa un léger sourire froid. 10 ans de mariage, 8 mois de trahison, et demain tout arriverait à son point culminant. Chapitre 4, Position de pouvoir. Le matin de la cérémonie se leva clair et lumineux. Russell était déjà parti lorsque Vanessa se réveilla. Un mot sur son oreiller indiquait qu'il la retrouverait à Pinacle pour la cérémonie. Son téléphone était inondé de messages des collègues lui adressant à la fois des félicitations pour sa promotion attendue et des messages de confusion au sujet de l'annonce mystérieuse de l'entreprise. Dominique avait envoyé un autre texto. Martin vient d'informer l'équipe dirigeante qu'il prend sa retraite avec effet immédiat. Un nouveau propriétaire prend les rênes aujourd'hui. Le cœur de Vanessa se serra. Un changement de direction pourrait compromettre tout ce pourquoi elle avait travaillé. Les nouveaux PDG apportaient souvent leur propre équipe et réorganisaient la structure exécutive. Elle appela Dominique, qui répondit d'une voix pressée. « Je ne peux pas parler longtemps. La réunion va commencer. » Qui est le nouveau propriétaire? Qu'est-ce que cela signifie pour ma promotion? Personne ne sait qui a racheté l'entreprise. Un investisseur silencieux qui a accumulé des parts depuis un moment. Quant à ta promotion. Il marqua une pause. Elle est toujours d'actualité, mais il y a des rumeurs de restructuration. Dominique, j'ai travaillé trop dur pour ça. Tu me l'avais promis. Je t'ai promis une promotion, pas la sécurité de l'emploi. Écoute, je dois y aller. On en reparlera à la cérémonie. Il raccrocha. Vanessa s'habilla méthodiquement dans sa nouvelle robe bordeaux, l'esprit en ébullition. Elle avait besoin d'alliés, d'informations. Si la société changeait de main, elle devait se positionner favorablement auprès du nouveau propriétaire. Elle tenta d'appeler Russell, mais tomba directement sur sa messagerie. « Je te retrouve là-bas », dit-elle après le bip. Il se passe quelque chose de louche à Pinacle. Le PDG part en retraite. Elle hésita, puis ajouta, « J'aurais peut-être besoin de ton soutien aujourd'hui. » Russell était assis dans l'ancien bureau de Martin Reeves, passant en revue l'emploi du temps de la journée avec Harold Whitney et Pamela Strickland. Tous les cadres et chefs de département ont été informés de la retraite de Martin, rapporta Harold. La spéculation est à son comble quant au nouveau propriétaire. Parfait, acquiesça Russell. Et la cérémonie des VP est toujours prévue à 11 h dans la salle de conférence principale, confirma Pamela. Bien que les gens soient plus intéressés par le nouveau propriétaire que par les promotions. Excellent. Russell consulta sa montre. Et Dominique Foster? Il a appelé tout son réseau pour essayer d'obtenir des informations, dit Harold. Il est nerveux. Il devrait l'être, répliqua Russell, se levant pour ajuster son costume Tom Ford, bien différent des vêtements standardisés que Vanessa était habituée à le voir porter. Tout est prêt pour son licenciement. Toutes les preuves de sa mauvaise conduite ont été compilées, répondit Pamela. Le service juridique a confirmé que nous avons des motifs valables pour un licenciement immédiat sans indemnité. Bien. Attendez après la cérémonie. Je veux que tout le monde assiste à ce qui arrive à ceux qui abusent de leur position. Russell redressa ses boutons de manchette en diamant un autre luxe que sa femme n'avait jamais vu. C'est presque l'heure. Allons-y. Vanessa arriva à Pinacle Dynamics pour trouver le bâtiment en effervescence.
Des collègues qu'elle saluait à peine d'habitude l'arrêtèrent pour lui demander des informations, supposant que, en tant que future vice-présidente, elle devait être dans la confidence. « Je sais autant que vous », leur répondit-elle avec assurance, bien qu'elle se sente intérieurement bouleversée. Elle aperçut Dominique de l'autre côté du hall, entouré d'autres cadres. Il leva les yeux, croisa son regard et secoua imperceptiblement la tête. Toujours pas d'informations. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence, Pamela Strickland l'intercepta. « Madame Mercé, félicitations pour votre promotion. » « Merci, Pamela. » Vanessa avait toujours trouvé la directrice des ressources humaines froidement efficace et légèrement intimidante. « Je voulais vous prévenir que les places ont été réattribuées. Vous serez à la table principale, comme il se doit pour votre nouvelle position. » « Table principale ? Avec les cadres et le nouveau propriétaire ? Le sourire de Pamela ne toucha pas ses yeux. « C'est un grand honneur. » Avant que Vanessa ne puisse demander plus d'informations, Pamela s'excusa pour s'occuper d'autres affaires. Vanessa vérifia son téléphone à nouveau. Toujours aucun signe de Russell. Elle lui envoya un autre message. « Où es-tu ? La cérémonie va commencer. J'ai besoin de toi ici. » La salle de conférence se remplissait rapidement des cadres et employés prenant place, l'air chargé d'anticipation. Dominique finit par la rejoindre. « Des nouvelles ?» chuchota-t-elle. « Rien. » Il avait l'air tendu. « Mais qui que ce soit, ils ont planifié ça depuis longtemps. » Martin a admis qu'il négociait la vente depuis des semaines. « Et tu n'étais pas au courant ? Je croyais que tu savais tout ce qui se passait dans cette entreprise. » La mâchoire de Dominique se crispa. « Apparemment, non. Écoute, laisse-moi parler quand le nouveau propriétaire arrivera. J'ai déjà traversé des changements de direction. » Vanessa se raidit. « Je suis parfaitement capable de... » « Suis mon lead, » l'interrompit-il. « Ce n'est pas le moment de prouver quoi que ce soit. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, les lumières s'assombrirent légèrement et Martin Reeves monta sur scène. La salle s'emplit d'un silence tendu. « Bonjour à tous, famille Pinacle », commença Martin. « Comme beaucoup d'entre vous l'ont entendu, aujourd'hui marque une transition majeure pour notre entreprise. Après 30 ans à la tête de Pinacle, j'annonce officiellement ma retraite. » Des murmures parcoururent la foule tandis que Martin poursuivait, exprimant sa gratitude pour le temps passé à Pinacle et sa confiance en l'avenir de la société. Ce qui m'amène à l'annonce la plus importante. La voix de Martin s'affermit. Pinacle Dynamics a été racheté par Quantum Holdings, une société d'investissement privé dotée des ressources et de la vision nécessaires pour porter cette entreprise à des sommets que je n'ai fait qu'imaginer. Vanessa jeta un coup d'œil à Dominique, qui tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement à la recherche d'informations sur Quantum Holdings. J'aimerais vous présenter le fondateur et PDG de Quantum Holdings et le nouveau propriétaire de Pinacle Dynamics. Martin désigna l'entrée latérale de la scène. Vanessa retint son souffle alors qu'une silhouette familière montait sur scène avec assurance. Russell Mercé, vêtu d'un costume impeccable qu'elle n'avait jamais vu, serra la main de Martin et s'approcha du microphone. Sa posture, sa démarche, même son expression, tout se transforma par rapport à ce mari modeste qu'elle pensait connaître. « Merci, Martin. » La voix de Russell résonna aisément à travers la pièce stupéfaite, ses yeux se posèrent sur Vanessa dans le public, son visage figé sous le choc. À côté d'elle, Dominique était devenue pâle. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, » continua Russell, « je m'appelle Russell Mercé, j'ai fondé Quantum Edge Technology il y a 15 ans et depuis, j'ai élargi mon portefeuille avec Quantum Holdings. Aujourd'hui, je suis fier d'ajouter Pinacle Dynamics à cette famille. » Des murmures éclatèrent à travers la salle. Vanessa sentit le sang quitter son visage à mesure que les implications se concrétisaient. Son mari soi-disant modeste et sans ambition, possédait son entreprise, ce qui signifiait. « Je crois au potentiel de Pinacle, » disait Russell, mais réaliser ce potentiel nécessitera des changements, à commencer par un leadership incarnant l'intégrité, la loyauté et une véritable ambition, pas celle qui écrase les autres ou qui utilise des relations personnelles pour progresser. Son regard balaya la salle, s'attardant brièvement sur Dominique avant de revenir sur Vanessa. Le message était sans équivoque.
Dominique se pencha vers elle, murmurant d'un ton urgent, « Tu ne m'as jamais dit que ton mari était Russell Mercer. Tu as une idée de qui il est ?» Vanessa ne pouvait que secouer la tête, le cœur lourd, son monde s'effondrant autour d'elle. L'homme qu'elle avait rejeté comme étant sans ambition, l'homme qu'elle avait trahi et menti pendant des mois, se révélait être un titan des affaires, son patron. Chapitre 5, mouvement calculé. La cérémonie se déroula dans un flou irréel pour Vanessa. Russell annonça plusieurs changements organisationnels, confirmant certaines promotions, dont la sienne, tout en suggérant subtilement que d'autres changements suivraient tout au long de son discours. Il ne mentionna jamais directement leur relation, mais la tension était palpable. Les collègues qui savaient que Vanessa était mariée à un Russell faisaient la connexion, jetant des regards furtifs et des murmures suivaient chaque pas qu'elle faisait. Quand les annonces formelles prirent fin, Russell invita l'équipe exécutive et les employés récemment promus à un déjeuner privé. Alors que les gens se dirigeaient vers la salle à manger adjacente, Vanessa se retrouva figée sur place. Dominique lui saisit le bras. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Il la tira dans un bureau vide à proximité et ferma la porte derrière eux. « Quoi ?» La panique déformait son visage. « Ton mari est Russell Mercer, le milliardaire de la tech. » Je n'avais aucune idée, répondit Vanessa faiblement. Il m'a dit qu'il était consultant. On vit dans une maison normale, on conduit des voitures normales. Il n'a jamais? Comprends-tu ce que ça signifie? Dominique l'interrompit, il possède l'entreprise. C'est notre patron. Et s'il sait pour nous? Il ne sait pas, répondit Vanessa rapidement, bien qu'un nœud de terreur se formait dans son estomac. Les paroles de Russell sur le leadership et la loyauté semblaient soudainement précises, délibérées. Tu ferais bien d'en être sûr. Dominique arpenta le petit bureau. Parce que s'il sait, on est fini. Russell n'est pas comme ça, répondit Vanessa, cherchant à se convaincre elle-même. Il est raisonnable, même s'il soupçonnait quelque chose, il ne. Dominique la saisit par les épaules. Les hommes comme Russell Mercer ne parviennent pas là où ils sont en étant raisonnables quand ils se font trahir, et ils ne vivent pas une vie modeste à moins de cacher quelque chose ou de tester les gens. Un coup à la porte les fit sursauter. Pamela Strickland entra sans attendre de réponse, son expression parfaitement neutre. Monsieur Mercer a demandé votre présence au déjeuner, Madame Mercer, dit-elle en mettant l'accent sur le nom de famille de Vanessa. Étage M. Foster, les membres du conseil vous attendent également. Nous serons là dans un instant, répondit Dominique en redressant sa cravate. Les yeux de Pamela se durcirent davantage. Séparément, je pense que ce serait préférable, n'est-ce pas? L'implication était claire. Vanessa se sentit malade en suivant Pamela vers la salle à manger, Dominique traînant plusieurs pas derrière. Russell la regarda entrer dans la pièce, remarquant son visage livide et la distance soigneusement maintenue par Dominique Foster. Harold Whitney apparut à ses côtés, parlant à voix basse. Tout est en place. Le conseil a la documentation sur la faute professionnelle de Foster. Ils sont prêts à soutenir son licenciement. Bien, acquiesça Russell. Et la promotion de ma femme est toujours officielle, comme vous l'aviez demandé? Harold parut hésitant. Vous êtes sûr que c'est sage, étant donné? Oh, je compte dessus, sourit finement Russell. Vanessa a toujours voulu le pouvoir et la reconnaissance. Voyons comment elle gère ça quand cela a un prix. De l'autre côté de la pièce, Vanessa acceptait les félicitations avec un sourire figé, ses yeux se tournant sans cesse vers Russell. Il lui fit un léger signe de tête lorsqu'ils croisèrent leurs regards, puis détourna délibérément son attention vers d'autres cadres. Le déjeuner se déroula avec une formalité excruciante. Russell circula parmi les cadres et les membres du conseil avec aisance, affichant une connaissance intime des opérations de Pinacle qui stupéfia ceux qui venaient tout juste de le rencontrer. Finalement, il s'approcha de Vanessa, qui se tenait seule près des fenêtres, sa contenance visiblement en train de se fissurer. « Félicitations pour ta promotion, VP Mercer, dit-il, sa voix suffisamment forte pour que les collègues à proximité l'entendent. Ta dévotion envers Pinacle a été, sans aucun doute, complète. Russell, il faut qu'on parle, chuchota Vanessa d'un ton urgent. Je n'avais aucune idée. Nous devons effectivement parler de nombreuses choses,
répondit-il poliment, mais ce n'est pas le moment. Nous avons un public. Il balaya la pièce du regard où des yeux curieux les observaient. S'il te plaît, dit Vanessa d'une voix plus basse, qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Pendant un bref instant, le masque se fissura, et Vanessa aperçut quelque chose de froid et implacable dans les yeux de son mari. Que je fais? Répéta-t-il doucement. Je te montre qui je suis vraiment, Vanessa, tout comme toi tu m'as montré qui tu es vraiment. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna pour s'adresser à la pièce, élevant la voix. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, j'ai une dernière annonce avant que nous concluions. La salle se calma immédiatement. Russell fit un signe à Harold et Pamela pour les rejoindre. Pinnacle Dynamics a toujours été fier de son intégrité et de son comportement éthique, commença Russell. Malheureusement, j'ai découvert que ces normes n'ont pas toujours été respectées par tous les membres de l'équipe dirigeante. Dominique Foster, qui avait engagé une conversation animée avec les membres du conseil, se figea complètement. Monsieur Foster, dit Russell en se tournant directement vers lui, à partir de ce moment, votre emploi chez Pinnacle Dynamics est terminé. Des exclamations et des murmures éclatèrent dans la salle. Sur quelle base? Demanda Dominique, son visage devenant cramoisi. Harcèlement sexuel, mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise, violation des politiques éthiques, énuméra calmement Russell. Madame Strickland possède la documentation complète, qui a été examinée par notre équipe juridique et le conseil. Vous serez escorté pour vider votre bureau immédiatement. Dominique regarda frénétiquement autour de la pièce à la recherche d'alliés, n'en trouvant aucun. Son regard se posa finalement sur Vanessa. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Dit-il bruyamment en pointant Vanessa du doigt. Ta femme? Demandez-lui où elle était toutes ces nuits tardives quand elle disait travailler. Demandez-lui, Monsieur Foster, la voix de Russell trancha la salle comme une lame. Je sais exactement où ma femme a été et avec qui. C'est une affaire privée entre nous. Votre licenciement est uniquement dû à votre comportement répété avec plusieurs employés. À moins que vous ne préfériez que je développe ces détails publiquement. La bouche de Dominique se referma instantanément. 2 gardes de sécurité apparurent à la porte. Veuillez récupérer vos affaires et quitter les locaux, continua Russell d'un ton égal. Toute tentative de dénigrer cette entreprise ou ses employés entraînera des poursuites judiciaires. Bonne journée. La salle observa, choquée, Dominique escorté hors de la pièce, sa carrière et sa réputation anéanties en quelques minutes. Russell se tourna ensuite vers l'audience stupéfaite. Pinnacle Dynamics entre dans une nouvelle ère, une ère où le mérite, l'intégrité et la fidélité est récompensée. J'ai hâte de travailler avec chacun de vous qui partage cette vision. Ses yeux croisèrent ceux de Vanessa, de l'autre côté de la salle. Le message était indéniable. Elle était la prochaine. Chapitre 6, la révélation. Vanessa passa le reste de la journée dans un état de terreur suspendu. Après le déjeuner, Russell disparut dans des réunions avec le conseil d'administration et l'équipe exécutive. Elle se réfugia dans son bureau, la porte fermée, ignorant le flot de collègues qui passaient féliciter tout en cherchant des informations sur son mari célèbre. Son téléphone vibra, des textos successifs de Dominique. Ton mari m'a piégé. C'est à propos de nous, et tu le sais. Savais-tu qui il était tout ce temps? Était-ce un jeu malsain? Il va te détruire aussi, tu le réalises, n'est-ce pas? Elle les ignora tous, son esprit tourbillonnant alors qu'elle tentait de reconstituer les implications. Depuis combien de temps Russell savait-il pour l'affaire? Le système de sécurité de leur maison, l'avait-il surveillé? Et son empire financier, comment n'avait-elle jamais suspecté cela? Les pièces s'assemblèrent dans un lieu terrifiant. Ses voyages d'affaires, pratiques, lorsqu'elle prévoyait de rencontrer Dominique, son intérêt soudain pour ses événements professionnels, les questions subtiles sur ses collègues. Il avait rassemblé des informations, tendu un piège, et elle y était tombée à pieds joints. À 18h, son téléphone de bureau sonna. La voix de Russell traversa le haut-parleur, « Mon bureau. » Maintenant. Suivant les instructions de Pamela Strickland, Vanessa se rendit à l'étage exécutif, un lieu qu'elle avait longtemps convoité,
mais qui à cet instant semblait plus être celui d'une prisonnière marchant vers son exécution. Le nouveau bureau de Russell, anciennement celui de Martin Reeves, était une suite d'angles avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Il était assis derrière un immense bureau, examinant des documents sans lever les yeux lorsqu'elle entra. « Ferme la porte », dit-il sans préambule. Vanessa obéit, se tenant maladroitement près de l'entrée, soudainement incertaine de la façon d'adresser cet étranger qui était son mari. « Depuis combien de temps sais-tu » demanda-t-elle enfin. Russell posa son stylo et leva les yeux. « À propos de l'affaire, 8 mois, 3 jours, depuis le début. » La précision de sa réponse fit un frisson parcourir Vanessa. Et tout ça, acheter la société, la cérémonie aujourd'hui, c'était pour m'humilier. Pas tout tourne autour de toi, Vanessa, répondit Russell, sa voix sans émotion. Pinnacle Dynamics est un investissement solide avec un potentiel de croissance. Le timing était pratique. Russell, s'il te plaît. Vanessa fit un pas en avant. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, je peux expliquer. Reste à l'arrière, tu m'embarrasses, la coupa-t-il, sa voix soudainement forte, la surprenant. Ma femme. Il lui lança ces mots comme un serpent à la cérémonie des prix. Vanessa se figea, le souvenir la frappant comme un coup physique. Il y a 6 mois, lors du dîner des prix de l'industrie, Russell avait essayé de l'accompagner devant lorsque son équipe reçut une reconnaissance, et elle l'avait repoussé, hurlant ces mots exacts. Mais lorsqu'elle aperçut son PDG entrer, elle se figea. Russell continua, se levant à présent, sa voix devenant dure. Mesdames et messieurs, voici votre nouveau propriétaire d'entreprise, dit-il en pointant sur elle. La salle se tut. Il contourna lentement le bureau. Ce moment, cet exact moment, aujourd'hui, lorsque tu as réalisé qui je suis vraiment, quand tu as compris que le mari que tu trompais, que tu mentais, que tu renvoyais comme non ambitieux et embarrassant, était en fait l'homme que tu t'efforçais désespérément d'impressionner. C'était ça, chaque centime que j'ai payé pour cette entreprise. Les larmes montèrent aux yeux de Vanessa. Russell, je suis désolé, je ne savais pas que tu étais riche. Et ça fait une différence comment? Répondit-il froidement. Si j'avais été le simple consultant que tu pensais que j'étais, est-ce que ta trahison aurait été acceptable? Non, bien sûr que non, balbutia-t-elle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Vanessa? Il marqua une pause. Que tu n'aurais pas trompé si tu avais su que j'étais riche. Que tes vœux n'étaient valables que jusqu'à ce qu'une personne plus puissante apparaisse. Sa calme l'intimidait plus que n'importe quelle colère. Vanessa se battait pour trouver des mots qui pourraient le toucher. Russell, on peut réparer ça, on peut aller en thérapie, je ferai tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à réparer, répondit-il simplement. Notre mariage est fini. Il l'a été depuis que tu as décidé de coucher avec Dominique Foster. Aujourd'hui n'était que l'annonce formelle. Vanessa sentit une panique monter dans sa gorge. Tu me renvoies aussi? Russell sourit froidement. Te renvoyer? Non. Tu as mérité ta promotion, Vanessa, grâce à ton travail et à ton talent. Un soulagement traversa Vanessa, rapidement suivi de soupçons. Et maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, tu obtiens exactement ce que tu voulais, répondit Russell, retournant à son bureau. Pouvoir, prestige, responsabilité. Dès demain, tu rendras compte directement au comité exécutif, dont je préside les réunions. Quant à nous, notre mariage. Les papiers de divorce seront livrés à ton bureau demain. Le contrat prénuptial que tu as signé sera appliqué. Tu gardes tes biens personnels, je garde les miens. Il leva les yeux, ses yeux durs. J'ai arrangé pour que tu restes au Four Seasons jusqu'à ce que tu trouves un nouveau logement. Ton accès à notre maison a été révoqué. Russell, s'il te plaît, supplia Vanessa, la désespération brisant enfin sa contenance. Disant ensemble, ça ne signifie rien. Ça signifiait tout pour moi, répondit-il d'une voix calme. Jusqu'à ce que je découvre que ça ne signifiait rien pour toi. Ce n'est pas vrai, j'ai fait une erreur, dit-elle, la voix tremblante. Une erreur,
c'est oublier un anniversaire ou dire quelque chose de blessant dans la colère, la coupa-t-il. Ce que tu as fait, c'était un choix, répété pendant des mois, tout en me regardant dans les yeux et en mentant chaque jour. Il appuya sur l'interphone de son bureau. Mademoiselle Strickland, veuillez escorter Madame Mercé dehors et vous assurer que la sécurité a mis à jour ses accès, comme convenu. Pamela apparut presque instantanément, comme si elle attendait dehors. Par ici, Madame Mercé, dit-elle avec un détachement professionnel. Russell, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia Vanessa, les larmes coulant librement. C'est déjà fait, dit Russell sans même lever les yeux de son bureau. Au revoir, Vanessa. Alors que Pamela la conduisait dehors, Vanessa se retourna pour voir Russell déjà au téléphone, poursuivant ses affaires comme si elle n'avait jamais été là. Chapitre 7, Conséquences. Elle était dans son bureau depuis 3 heures, les stores fermés. Harold informa Russell une semaine après la cérémonie. Les papiers de divorce avaient été livrés ce matin. Russell hocha la tête en révisant les projections trimestrielles sur sa tablette. Et son travail impeccable, Harold admettait que, quoi qu'on puisse dire sur Vanessa, elle était bonne dans son travail. Elle avait déjà restructuré l'équipe des opérations et identifié 3 inefficacités que nous avions manquées lors de l'audit. Pas surprenant, dit Russell, je ne l'ai pas épousée pour son physique. Nolan, qui avait été nommé au conseil d'administration de Pinnacle, se pencha en avant. Tu vas vraiment la garder après tout ça? Je sépare mes sentiments personnels des décisions professionnelles, répondit Russell, contrairement à certaines personnes. L'interphone vibra. Monsieur Mercé, Dominique Foster est dans le hall et exige de vous voir, annonça la réceptionniste. La sécurité est prête à intervenir. Russell échangea un regard avec Nolan. Faites-le monter, escorté par la sécurité. Quelques minutes plus tard, un Dominique Foster en désordre entra dans le bureau de Russell, un garde de sécurité de chaque côté. Vous m'avez ruiné, cracha Dominique, abandonnant toute forme de civilité. Aucune entreprise ne voudra de moi avec ce dossier de licenciement que vous avez créé. Russell l'étudia calmement. Ce sont vos choix qui vous ont ruiné, monsieur Foster. Je n'ai fait que les documenter. C'est une vengeance personnelle pour Vanessa, et nous le savons tous les deux. Dominique ricana. Ça vous a rendu puissant de détruire ma carrière parce que votre femme me préférait dans son lit? Les gardes de sécurité se tendirent, mais Russell leur fit signe de se calmer. Monsieur Foster, si c'était une vengeance personnelle, vous seriez dans un état bien pire que simplement au chômage. La voix de Russell était calme et mesurée. Les 3 autres femmes que vous avez coercitives dans des relations sexuelles tout en leur promettant des promotions pourraient ne pas être d'accord avec votre description des événements. Dominique pâlit. C'est un mensonge. Pamela a des déclarations signées de toutes les 3, continua Russell. Que j'ai choisi de ne pas rendre publiques par respect pour leur vie privée, une courtoisie que je peux révoquer à tout moment. Que voulez-vous de moi? Le blusté de Dominique se dégonfla. Rien, vous êtes insignifiant pour mes projets, répondit simplement Russell. Toutefois, je vous suggère d'accepter le poste dans notre filiale à Anchorage Casher vous a proposé hier. C'est la seule offre d'emploi que vous êtes susceptible de recevoir dans cette industrie. L'Alaska? Vous attendez de moi que je déménage en Alaska? Je n'attends rien de vous, répondit Russell. Je me contente de vous offrir une opportunité d'éviter la faillite et de conserver un semblant de carrière. Que vous l'acceptiez ou non, c'est votre choix. Comme je l'ai dit, c'est une affaire, pas personnelle. Espèce de bâtard impitoyable, murmura Dominique. Russell sourit faiblement. Merci pour le compliment. Maintenant, à moins que vous n'ayez des affaires réelles à discuter, mon équipe de sécurité vous escortera à la sortie. Après que Dominique eut été escorté hors du bâtiment, Nolan secoua la tête avec admiration. L'Alaska, c'est froid, Russ, littéralement et figurativement. Il a de la chance que ce soit tout, répondit Russell en retournant à son travail. Maintenant, à propos des prévisions trimestrielles. Vanessa fixa les papiers du divorce sur son bureau, la signature familière de son mari, bientôt ex-mari, Stark, contre la page blanche. Les termes étaient exactement comme Russell les avait énoncés.
Elle gardait ses biens et ses revenus personnels, il gardait sa fortune colossale. Il n'y avait pas de pension alimentaire, pas de biens communs, une séparation nette et chirurgicale. Depuis la cérémonie, elle n'avait quasiment pas vu Russell. Il ne communiquait avec elle que par des canaux officiels, lors de réunions où d'autres étaient présents, la traitant avec la même courtoisie professionnelle qu'il accordait à tous les cadres. L'humiliation était totale. Les collègues qui l'enviaient autrefois la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de schadenfreude. Les murmures la suivaient partout, comment elle avait trompé un milliardaire, comment elle n'avait pas reconnu qui était vraiment son propre mari. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Pamela Strickland entra sans attendre de réponse. La réunion du comité exécutif commence dans 10 minutes, l'informa Pamela. Monsieur Mercer a demandé votre plan d'opération trimestriel. Je vais l'apporter, répondit Vanessa sèchement. Elle avait appris à détester l'efficacité froide de Pamela et sa loyauté évidente envers Russell. De plus, ajouta Pamela, les Four Seasons sont appelés. Votre séjour prolongé se termine demain. Il voulait savoir si vous allez réserver à nouveau. Le rappel qu'elle était essentiellement sans domicile fixe enfonça encore plus le couteau dans la plaie. Vanessa était tellement concentrée sur la gestion des dégâts au travail qu'elle avait à peine commencé à chercher un appartement. Merci pour le rappel, répondit-elle d'un ton raide. Pamela s'attarda dans l'embrasure de la porte. Si je peux me permettre un conseil non sollicité, Madame Mercer. Mademoiselle Paulson, corrigea Vanessa, elle avait déjà recommencé à utiliser son nom de jeune fille. Bien sûr, hocha Pamela. Mademoiselle Paulson, alors. Peu importe les problèmes personnels qui existent entre vous et Monsieur Mercer, ne laissez pas cela affecter vos performances. Il vous observe de près pour des raisons qui ne concernent que lui. Pour des raisons de respect, répondit Pamela. Malgré tout, il valorise la compétence avant tout. C'est votre seul chemin à suivre. Avec ce conseil cryptique, Pamela quitta la pièce. Vanessa rassembla ses documents pour la réunion, un plan se formant dans son esprit. Si Russell respectait la compétence, elle lui prouverait à quel point elle pouvait être compétente. Elle reconstruirait sa réputation, prouverait sa valeur pour l'entreprise et le forcerait à la voir comme plus que sa femme infidèle. C'était sa seule chance de récupérer quelque chose des débris de sa vie. De l'autre côté de la ville, Dominique Foster était assis dans son appartement de luxe, une bouteille de scotch à moitié vide sur la table devant lui, parcourant les annonces d'emploi sur son ordinateur portable. Chaque demande qu'il avait faite avait reçu la même réponse, nous conserverons votre CV dans nos dossiers. Russell Mercer l'avait mis sur liste noire sans un mot. L'industrie était petite, et la nouvelle circulait vite. Son téléphone sonna, l'avocat de sa future ex-femme l'appelait à propos du divorce qu'elle avait déposé immédiatement après sa révocation. Entre les frais juridiques, la pension alimentaire potentielle et l'absence de revenus, la ruine financière était imminente. L'offre en Alaska était dans sa boîte mail, un poste de gestionnaire intermédiaire dans une filiale de Pinnacle avec un salaire inférieur à la moitié de ce à quoi il était habitué, dans une terre glacée à des milliers de kilomètres de la civilisation. Son autre option était de quitter complètement l'industrie, repartir de 0 à 45 ans. Dominique versa un autre verre, la haine de Russell Mercer brûlant dans ses entrailles. Il devait y avoir un moyen de riposter, de faire payer Mercer pour avoir détruit tout ce qu'il avait construit. Une idée commença à se former, désespérée, risquée, mais potentiellement dévastatrice si elle était exécutée correctement. Vanessa. Elle avait maintenant un accès interne. Et autant de raisons de détester Russell qu'il en avait, il prit son téléphone et composa un message, « Il faut qu'on parle, pas de nous, mais de le faire tomber. Retrouve-moi demain à 20h au bar de l'hôtel Rivera, viens seul. » Chapitre 8, Contre-attaque. Vanessa fixa le message de Dominique pendant une minute entière avant de le supprimer. Peu importe quel plan il était en train de concocter, elle ne voulait en faire partie. Elle reconstruisait sa vie, morceau par morceau, se concentrant sur la seule chose qui lui restait, sa carrière. À sa grande surprise, Russell avait tenu parole. Il ne l'avait pas sabordé au travail ni utilisé sa position pour rendre sa vie plus difficile. Pendant les 3 semaines écoulées depuis la cérémonie, elle avait été incluse dans toutes les réunions stratégiques,
son avis sollicité et pris en compte avec la même attention que celui des autres cadres. C'était un étrange purgatoire, un respect professionnel couplé à un rejet personnel. Russell ne lui avait pas parlé directement de quoi que ce soit qui ne soit pas lié au travail depuis leur confrontation dans son bureau. Au bar de l'hôtel Rivera, Dominique Foster attendait seul, vérifiant sa montre à plusieurs reprises alors que l'heure de 20h passait sans qu'elle ne se présente. À 21h, il avait déjà descendu 4 scotch et accepté que Vanessa ne viendrait pas. Son téléphone vibra avec un message, mais ce n'était pas d'elle. Le poste à Anchorage a été pourvu. Vos perspectives d'emploi avec Pinnacle Dynamics et toutes ses filiales sont désormais fermées. Service des ressources humaines. Dominique jeta son verre contre le mur, attirant des regards surpris des autres clients. La sécurité l'expulsa rapidement, ajoutant une humiliation de plus à sa collection grandissante. En titubant vers son appartement, un nouveau plan, plus sombre, commença à prendre forme dans son esprit. S'il ne pouvait pas faire souffrir Russell Mercer professionnellement, peut-être qu'il y avait d'autres façons de lui faire payer. « Monsieur, nous avons un problème. » La voix tendue de Harold Whitney résonnait au téléphone. Dominique Foster vient d'entrer dans le bâtiment, il a contourné la sécurité et se dirige vers l'étage des cadres. Les caméras de sécurité montrent qu'il porte quelque chose sous sa veste. L'esprit de Russell calcula rapidement. Alerter la sécurité, activation du protocole de verrouillage complet. Où est Vanessa? Dans la salle de conférence au 28e, présentation à l'équipe des opérations. Envoyez la sécurité là-bas d'abord. Russell se dirigea déjà vers son ascenseur privé. Je descends tout de suite. Lorsque Russell descendait, les alarmes de l'immeuble commencèrent à retentir. Son téléphone vibra avec une alerte d'urgence du système de sécurité. Intrus armé, étage des cadres. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le chaos, des employés se précipitant vers les sorties de secours, le personnel de sécurité courant dans la direction opposée. Russell traversa la foule d'un pas décidé, se dirigeant vers la salle de conférence où Vanessa était censée être. Il tourna le coin juste au moment où Dominique Foster fit irruption dans la salle, les yeux écarquillés et échevelés. À travers les murs vitrés, Russell aperçut Vanessa et son équipe figée, choqués. Dominique, sortant une arme de son étui à cheville, une précaution qu'il portait depuis avoir reçu des menaces pendant les premiers jours de Quantum, s'avança, gesticulant avec ce qui semblait être un pistolet partiellement dissimulé dans sa veste. « Tout ça c'est à cause de toi !» hurla-t-il à Vanessa. « Toi et ton mari avez tout ruiné. » Russell fit signe à l'équipe de sécurité qui approchait de ne pas intervenir, il devait s'approcher. Attendre le bon moment, lorsque Dominique serait distrait. « Dominique, s'il te plaît », la voix de Vanessa était étonnamment calme. « Pose l'arme. Cela ne résoudra rien. » « Vraiment ?» Dominique rit amèrement. « Ton mari m'a tout pris, mon job, ma réputation, mon avenir. Voyons voir comment il réagit en perdant quelque chose qui lui est cher. »« Je ne compte pas pour lui, » dit Vanessa d'une voix douce. « Tu sais, on est en train de divorcer. Me faire du mal ne lui fera pas de mal. » Dominique hésita, la confusion se lisant sur son visage. « Alors je vais le trouver après t'avoir eu. »« Où est-il » Ici, la voix de Russell résonna clairement alors qu'il se glissait dans l'embrasure de la porte, son arme pointée fermement vers Dominique. « Laisse-les partir, Foster. C'est entre toi et moi. » Dominique se tourna vivement, surpris. « Tu penses pouvoir apparaître et donner des ordres comme si tu possédais le monde ? Pas cette fois. » Il plongea la main dans sa veste, mais Russell était plus rapide. Un seul tir résonna dans la salle de conférence, frappant l'épaule de Dominique qui s'effondra au sol en hurlant de douleur. La sécurité se précipita pour le maîtriser, récupérant l'arme qui était tombée de sa veste. Russell évalua rapidement la situation. « Tout le monde va bien ?» Les employés, secoués, hochèrent la tête, trop stupéfaits pour parler. Vanessa restait figée, regardant Russell comme si elle le voyait pour la première fois. « Monsieur Whitney, assurez-vous que Monsieur Foster reçoive des soins médicaux avant que la police ne l'emmène, » ordonna calmement Russell. «
Mademoiselle Strickland, veuillez coordonner avec les RH pour organiser une séance de soutien pour tous ceux qui en auront besoin après cet incident. Alors que la sécurité emmenait Dominique, menotté et ensanglanté, les yeux de Russell croisèrent enfin ceux de Vanessa de l'autre côté de la pièce. « Merci », dit-elle simplement. Russell hocha la tête une fois avant de se tourner pour partir. « Prenez le reste de la journée, tout le monde. Nous reprogrammerons la présentation. » L'incident fit la une des journaux le lendemain. Le milliardaire technologique Russell Mercer arrête un attaquant armé chez Pinnacle Dynamics. L'histoire dépeignait Russell comme un héros qui avait risqué sa vie pour protéger ses employés, y compris sa femme arrangée. Le récit omettait les entremêlements personnels, décrivant Dominique Foster uniquement comme un cadre récemment licencié avec des griefs apparents contre l'entreprise. Vanessa arriva au bureau pour trouver une note manuscrite sur son bureau. « Votre gestion de la situation hier a été admirable. RM. » La première communication personnelle de Russell en semaine. Elle ne savait pas si c'était un progrès ou simplement de la courtoisie professionnelle, mais cela lui semblait néanmoins significatif. Plus tard dans la journée, Russell convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration pour discuter des protocoles de sécurité et de la réponse de l'entreprise à l'incident. À la grande surprise de Vanessa, il l'invita à assister à la réunion, bien qu'elle ne soit pas membre du conseil. Alors que les cadres entraient dans la salle de réunion, Russell l'attrapa brièvement à part. « Je veux être clair, dit-il doucement. Je ne suis pas venu dans cette salle de conférence pour toi spécifiquement. J'aurais fait de même pour n'importe quel employé sous menace. » Vanessa soutint son regard. « Je comprends, mais merci quand même. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, pas du pardon, mais peut-être un léger adoucissement de son mépris absolu. « La procédure de divorce continue comme prévu, cela ne change rien entre nous personnellement. » « Je sais. » Vanessa hocha la tête. « J'ai signé les papiers, ils sont avec mon avocat. » Russell acquiesça une dernière fois puis se dirigea vers sa place à la tête de la table du conseil. Le court instant de connexion s'évanouissait déjà, mais alors que Vanessa prenait son siège parmi les cadres, elle réalisa que quelque chose avait bel et bien changé. Pour la première fois depuis la cérémonie, les regards des autres se posaient sur elle avec autre chose que de la pitié ou de la suspicion. Elle avait tenu bon face à un attaquant armé, montré du courage sous pression. Ce n'était pas la rédemption, mais c'était un début. La note de Russell, reconnaissant au moins ses compétences, semblait être le premier terrain solide que Vanessa avait trouvé dans les sables mouvants du mois précédent. Chapitre 9, Jugements finaux. 6 mois après la cérémonie qui avait tout changé, Pinnacle Dynamics célébrait son trimestre le plus rentable de son histoire sous la direction de Russell. L'entreprise s'était étendue à de nouveaux marchés, avait rationalisé ses opérations et attiré des talents de haut niveau venant des concurrents. Pendant cette même période, Vanessa avait transformé le département des opérations, mettant en œuvre des systèmes qui augmentaient l'efficacité de 30% et réduisaient considérablement les coûts. Son équipe, initialement sceptique à l'idée de travailler sous les ordres de la future ex-femme du PDG, avait fini par respecter ses connaissances techniques et son style de gestion. Le divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt, avec une attention médiatique minimale. L'équipe de relations publiques de Russell avait géré la narration de manière magistrale, la présentant comme une séparation à l'amiable, avec les deux parties continuant leur relation professionnelle chez Pinnacle. Dominique Foster avait été condamné à 7 ans de prison pour tentative d'agression avec une arme mortelle. Sa chute de grâce était complète et irréversible. En surface, tout semblait stabilisé. Mais sous cet extérieur calme, Vanessa se sentait encore à la dérive. Son appartement, bien que cher et parfaitement situé, ne ressemblait jamais à un foyer. Son succès professionnel, autrefois son ambition principale, semblait maintenant creux, sans personne avec qui le partager. Elle avait fréquenté des hommes séduisants, des hommes désireux d'être vus avec l'ex-femme accomplie de Russell Mercer, mais aucun n'avait suscité de réel intérêt. Dans les moments de silence, elle se surprenait à penser à Russell, se demandant si, dans des circonstances différentes, avec des choix différents, ils auraient pu construire quelque chose de véritable ensemble. De son côté, Russell avait maintenu une stricte distance professionnelle. Lors des réunions de direction, il la traitait avec la même attention impartiale qu'il accordait aux autres chefs de département. Il assistait parfois aux mêmes événements d'entreprise,
échangeant des politesses minimales avant de se diriger vers des côtés opposés de la pièce. C'était lors d'un de ces événements, un gala de charité où Pinacle était un donateur majeur, que Vanessa vit enfin une occasion de parler à Russell en dehors du bureau. Il se tenait seul sur la terrasse, un verre de scotch à la main, quand elle s'approcha. Le contrat Northwestern est passé, dit-elle, se donnant un prétexte professionnel. En avance sur le calendrier. J'ai vu le rapport. Russell hocha la tête. Bon travail. Le silence s'étira entre eux, plus lourd que d'habitude. Russell, Vanessa se lança finalement, cela fait 6 mois. On peut au moins parler comme de vraies personnes, pas juste comme des collègues. Quelque chose dans son expression changea légèrement. À quoi bon? Peut-être pour clore le chapitre, suggéra-t-elle. Ou simplement, je ne sais pas, reconnaître que 10 ans de mariage ont existé avant que tout s'effondre. Russell la fixa longuement. Que veux-tu que je reconnaisse, Vanessa? Que nous avons eu de bons moments avant que tu ne me trahisses? Qu'il y a eu des moments de véritable connexion avant que tu décides que je n'étais pas suffisant? Ce n'est pas juste, dit-elle doucement. Ce que j'ai fait était mal, mais notre mariage avait des problèmes bien avant Dominique. Tu étais distant, secret. Tu cachais toute ta vie loin de moi. J'étais sélectif quant à ce que je partageais, corrigea Russell, parce que je voulais quelqu'un qui m'appréciait pour ce que je suis, pas pour ma fortune. Une distinction qui s'est avérée pertinente, tu ne crois pas? Vanessa détourna le regard. Je le mérite. Mais quoi que tu en penses, je ne t'ai pas épousé pour ton argent. Je ne savais même pas que tu en avais. Je t'ai épousé parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Et puis tu as décidé de le détruire pour une promotion, dit Russell, sa voix restait égale, mais les mots frappant comme des coups. Ce n'était pas seulement pour la promotion, avoua Vanessa. C'était pour me sentir vue, valorisée. Dominique me faisait me sentir puissante d'une manière que tu n'as jamais fait. Parce que je ne te noyais pas sous des flatteries creuses tout en te manipulant, demanda Russell. Cela semble être une condamnation sans appel de ce que tu valorises. Vanessa n'avait aucune réponse à cela. Ils restèrent en silence, regardant les autres invités à travers les portes de la terrasse, existant dans des mondes parallèles qui ne se croisaient plus. J'ai une question, dit Russell finalement. Si tu pouvais revenir en arrière, en sachant tout ce que tu sais maintenant sur moi, sur Dominique, sur toi-même, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu trahirais encore notre mariage? Vanessa réfléchit longuement. Non, dit-elle enfin. Pas parce que tu t'es révélé riche ou puissant, mais parce que j'ai appris que l'intégrité compte plus que l'avancement. Que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement restaurée. Que les actions ont des conséquences bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer quand nous les commettons. Russell hocha la tête presque imperceptiblement. Alors, tu as appris quelque chose d'important. Et toi, demanda-t-elle. As-tu appris quelque chose de tout ça? J'ai appris à faire confiance à mon instinct, répondit-il après un moment. Depuis le début, je soupçonnais que ton ambition finirait par l'emporter sur ta loyauté. J'aurais dû écouter cette intuition, plutôt que d'espérer que je me trompais. C'est une leçon bien sombre, dit Vanessa doucement. C'est une leçon réaliste, conclut Russell, finissant son scotch. Je devrais retourner à l'intérieur. Vanessa le retint par le bras, la première fois qu'ils se touchaient depuis des mois. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement pour m'être fait prendre. Pas seulement pour les conséquences. Mais pour t'avoir blessé, pour avoir brisé quelque chose qui aurait pu être réel si je lui avais donné une chance. Russell baissa les yeux vers sa main, puis remonta vers son visage. Pendant un moment, quelque chose de brut et d'honnête passa entre eux, un éclat de la douleur cachée sous son extérieur contrôlé. Je te crois, Vanessa, dit-il enfin. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées par des excuses. Il retira doucement sa main de son bras et retourna à l'intérieur du gala, la laissant seule sur la terrasse avec des regrets qui n'avaient nulle part où aller. Et vous me considérez pour le poste? Je vous propose le poste, rectifia Russell. Vice-président exécutif des opérations européennes, rapportant directement au conseil d'administration. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire significative,
d'options d'équité et d'une autonomie totale pour recruter votre équipe. Vanessa l'étudia attentivement, cherchant à comprendre la motivation derrière cette offre. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la meilleure personne pour ce poste, répondit Russell simplement. Votre travail au cours des 6 derniers mois a été exceptionnel. Vous avez mérité cette opportunité sur le plan du mérite. Et cela n'a rien à voir avec le fait de vouloir m'envoyer sur un autre continent. Un léger sourire effleura les lèvres de Russell. C'est un avantage secondaire, je ne le nierai pas. Mais la considération principale reste le business. Le travail doit être fait et vous êtes qualifié pour le faire. Vanessa considéra l'offre. Zurich. Un nouveau départ, loin des commérages et des regards en coin. Avec un poste prestigieux qu'elle obtiendrait en fonction de ses compétences plutôt que de ses relations. Quand devrais-je commencer? Dans 3 semaines, annonça Russell. Le temps de passer le relais pour vos responsabilités actuelles et de vous relocaliser. Et si je refuse? Alors vous continuez dans votre poste actuel, haussa les épaules Russell. Ce n'est pas un ultimatum, Vanessa. C'est une opportunité. Prenez-la ou laissez-la, en fonction de ce que vous voulez pour votre avenir. Vanessa inspira profondément. Je l'accepte. Russell acquiesça, sans surprise. Gina vous enverra le contrat cet après-midi. Pamela vous assistera pour les formalités de relocalisation. Il reporta son attention sur ses dossiers, indiquant clairement que la conversation était terminée. Vanessa se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Est-ce que tout ça était réel? Nous, Russell? Il leva les yeux, son expression indéchiffrable. Certaines parties l'étaient, mais apparemment pas assez. Vanessa hocha la tête, acceptant cette réponse comme la seule qu'elle obtiendrait jamais. Adieu, Russell. Adieu, Vanessa, répondit-il, déjà replongé dans son travail. Bonne chance à Zurich. 3 mois plus tard, Russell se tenait à la fenêtre de son Penthouse, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Nolan se prélassait dans un fauteuil voisin, un verre de scotch de 30 ans d'âge à la main. Pamela m'a dit que Vanessa cartonne à Zurich, commenta Nolan. Les opérations européennes sont déjà 20% au-dessus des prévisions. Pas surprenant, répondit Russell. Quelles que soient ses faiblesses personnelles, elle a toujours été exceptionnelle professionnellement. Des regrets? Demanda Nolan, scrutant son ami. À propos de la manière dont tout cela s'est terminé? Russell réfléchit à la question. Des regrets d'avoir exposé sa trahison? Non. Des regrets d'avoir investi 10 ans dans quelqu'un qui s'est finalement révélé indigne de confiance. Bien sûr. Et l'acquisition de la société? Toute l'opération de vengeance? Cela en valait-il la peine? Les actions de Pinnacle ont grimpé de 45% depuis l'acquisition, nota Russell. Donc financièrement, absolument. Ce n'est pas ce que je demande et tu le sais. Russell se détourna de la fenêtre. Est-ce que voir son visage lorsqu'elle a compris qui j'étais vraiment me procure encore une certaine satisfaction? Oui. Est-ce que je dors mieux en sachant que la carrière et la réputation de Dominique Foster sont en ruine? Oui. Mais la vengeance ne répare pas ce qui a été brisé, admit Russell. Elle ne reconstruit ni la confiance ni la foi en l'humanité. C'est une justice, pas une guérison. Nolan hocha la tête, pensif. Alors, et maintenant? Tu as l'entreprise, les milliards, la vengeance. Que fait Russell Mercer maintenant? Russell esquissa un sourire sincère, un sourire rare de nos jours. Maintenant, je me concentre sur la construction de quelque chose qui ne pourra pas être trahi. Quelque chose de plus grand que des relations personnelles ou des ambitions individuelles. La fondation, entre autres choses. J'ai passé trop de temps à réagir à la trahison. Il est temps de créer quelque chose qui survivra à tout ça. Et Vanessa? Si elle continue à exceller à Zurich, alors elle continuera à bénéficier à l'entreprise. Et l'entreprise bénéficiera d'elle, haussa les épaules Russell. Le business, c'est le business. Mais personnellement, ce chapitre est clos. Définitivement. Bien. Nolan leva son verre. Au chapitre clos et au nouveau départ.
Russell entrechoqua son verre contre celui de son ami. Et aux leçons apprises, aussi douloureuses que soit l'éducation. Dehors, la ville continuait son rythme infatigable, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans ses bâtiments. Russell Mercer avait perdu une femme, mais il avait gagné en clarté. Il avait découvert la vraie mesure de sa capacité à calculer, à être patient, à être impitoyable quand il se sentait trahi. Certains appelleraient cela de la froideur, lui appelait cela de la survie. Et maintenant qu'il avait survécu, il prospérerait. Il bâtirait un héritage qui ne pourrait être sapé par une confiance mal placée ou une trahison. La leçon avait été coûteuse, mais l'éducation complète. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Can't move. Y'all hate me for real. Double the size of nearby mobs? Wait, it's working. Okay, I can move. Oh, they're huge. That farmed him. Okay. Oh my god, he's huge. That's a big boy. Oh yeah. Bruh. Okay, come here. Okay. I want you. Oh my god, wait, like nausea? Okay. Did you? I can't tell. Oh, it hurts me. Poison? Oh no, he applied poison. Okay. We're fine. Everything is fine. Okay. Does anyone want to give me fire resist? That'd be helpful. Oh my god, there's a lot. Wait. Do I need to, like, chill? Wait, I'm doing fine. Okay. I didn't get hit once there, I don't think. They already sent it? Holy shit. Alright, 9 rods. I think we're good. Yeah, I still got a minute of fire resist, so I might as well use it. Guys, we're speedrunning. I ain't even worried about it. This shit ain't nothing to me, man. Oh no, he's gonna win. Don't say that. Okay. I think this is the last batch before I run out of fire resist. I do still have another potion, but I just think I should hold on to it. Uh-oh. My greed. Okay. I run. We're at 13 rods. We're set. We're set. We're so up. Okay, that's scary. Too scary for me. I go this way. I can take one. Easy. Easiest game of my life. I'm snoozing. This shit ain't nothing to me, man. Okay, this is where I came from, I think. We're at 11 pearls. Someone used do or die. Oh my gosh. How much is that? I don't remember how much I made that one. I do need to make a change before I go to the end on one of the prices. I'm not even going to say which one.
But if you were here earlier, you know, it's 250. Oh, fuck. I need to make that more, don't I? Okay. Okay. We're doing good. I'm feeling good about this. We're just gonna drop. Oh, that only took like a heart. Cool. Alright, find me some Enderman. There's one. Hey, buddy. Hey, pal. No pearl. Oh wait, yes pearl. Okay, 12. So we have the bare minimum. That's assuming we get to the portal room with no breaks.